así mis hermanos, hermanos cantan. Significa así mis hermanos, hermanos lloran. Significa así mis hermanos, hermanos cantan. Oh mi Señor, yo cantaré es por tu gloria. Une chanson espagnole composée au camp de Rivesaltes entre 1941 et 1942. Petite baraque faite de morceaux de tôle où 20 frères partagent le même idéal. Ils ont laissé dans leur patrie les frères ennemis. En pleurant, nous avons été obligés de fuir. Nous avons lutté sans succès, vivant sans amitié. Nous avons l'espoir qu'un jour, loin de ce camp, nous retrouverons la liberté. De loin se dessinent les fours de Treblinka. De loin tremble la fumée de Majdanek. Abrités de hauts murs, dures signatures de la mort, enveloppés de barbelés et gardés par les SS, doubles et noirs. Un ruban de verdure coulait tout autour, pelouses rasées, lourdes herbes, en un éclat humide glissé sur elles vers jaune et gras, luisant de soleil et de satiété, l'air sentait la mort. Les arbres répétaient, par ici la morgue. Les sentiers de sable jaune s'agrippaient à la terre, serre du diable. Là où de mauvaises fleurs crient tout haut leur couleur, cheminaient depuis longtemps les tziganes de Moldavie. Yeux brûlants, esprits légers, flottaient les crinières enrubannées, roulaient charrettes étoffées de couvertures. Écoute maman, je vais te raconter. Écoute, il faut que tu comprennes. Louis et moi, on n'a pas supporté les livres qu'on brûlait, les gens qu'on humiliait et les bombes lancées sur les enfants d'Espagne. Alors, on a rêvé de fraternité. Écoute maman, je vais te raconter. Écoute, il faut que tu comprennes. Louis et moi, on n'a pas supporté les prisons et les camps, ces gens qu'on torturait et ceux qu'on fusillait. Bonjour à vous tous et à vous toutes et merci d'avoir répondu à cette invitation. À cette invitation, ce jour 14 janvier, jour de commémoration de l'ouverture de ce camp, 14 janvier 1941. Merci pour l'organisation, au groupe des camélistes qui nous a animés cette attente, ce moment, et parce que en ce 14 janvier, nous souhaitons plus particulièrement tout à l'heure commémorer cette déportation des Tziganes passés par ici, par ce camp, et nous irons tout à l'heure dévoiler cette stèle érigée au bord de la route qui jusqu'à présent n'était pas sur ce camp, et cette marche en avant qui est la nôtre ici pour justement associer cette population également qui a beaucoup souffert ici sur ce camp. Toutes ces communautés, tous ceux qui ont souffert ici, tous ceux qui voulaient porter haut et fièrement cette commémoration. Et par là même, au-delà de cette commémoration, ce projet de camp, ce projet de musée de ce camp de Rivesaltes, ce projet de musée pour lequel je sais que toute personne impliquée ici ne peut que soutenir et vouloir aller de l'avant. Mesdames, Messieurs, c'est dans ce contexte que je suis amené à prononcer ce discours devant vous, ce propos, en vous disant que le 14 janvier, depuis 3 ans, ce 14 janvier, cette date est devenue le symbole douloureux
de l'internement des premières populations civiles dans le camp. Une date qui nous permet de nous réunir pour se souvenir, en dehors de toute concurrence des mémoires, mais pour un temps de recueillement face à l'injustice de l'exil, de la ségrégation, de l'exclusion des groupes d'hommes par d'autres hommes. En février 1941, le rapport administratif d'un médecin qui avait été demandé, à qui il avait été demandé si ce lieu était propice à l'accueil des enfants, ce médecin constatait dans son rapport, il disait « Je suis formellement contre, et c'est contre-indiqué de mettre des enfants invisés. » Il disait ceci: ce camp est situé sur un plateau nu et aride, exposé l'été à un soleil particulièrement brûlant. Il y a des variations atmosphériques extrêmement brutales et un vent d'une violence considérable. On s'en est rendu compte depuis. De plus, doté de baraques construites en fibrociment, la chaleur intolérable qui s'ensuivra est susceptible de provoquer l'été des attaques meurtrières de choléra infantile. La proximité de marais stagnants entraîne l'été une floraison de moustiques, qui est une autre menace non moins sérieuse. L'entassement dans les baraques est aggravé par les nombreux toits enlevés par le vent, nombreuses vitres manquantes et absence d'égouts. Voilà ce que disait ce rapport à l'époque. Et pourtant, en mai 1941, près de 2000 enfants, qu'ils soient espagnols, juifs, tziganes, y étaient internés et les familles séparées. Les conditions sanitaires y sont lamentables. La faim et la nuit règnent. La peur face à l'incertitude du futur aussi. En août 1942, s'ouvre encore une porte vers l'horreur. C'est le début des convois vers Auschwitz. 9 convois de plus de 2313 personnes. C'est un constat peu agréable à évoquer, mais qu'il faut regarder en face. Le système concentrationnaire nazi commençait en France dans des camps organisés par Vichy. Avant Drancy et Auschwitz, il y avait malheureusement Grimsau, Gurs, le Vernet, les Milles. Et en 1962, pour d'autres enfants, ce lieu deviendra le dénominateur commun de leur enfance et de l'exil de leur père. Tant d'enfances volées par les guerres qui se sont croisées ici. Tant de mères ont dû assister impuissantes à la détresse de leurs hommes, à l'angoisse de leurs petits. On ne peut réparer cela, mais on peut leur rendre hommage en enseignant, en commémorant. Cette mémoire est un patrimoine immatériel qu'il nous appartient de transmettre et de comprendre grâce à l'outil formidable qu'est l'histoire. Mesdames, Messieurs, je tenais très solennellement à prononcer ces quelques mots écrits à l'avance pour avoir la précision nécessaire à cette commémoration, à la force des mots, à la précision des mots, parce que cela le mérite. J'ai la satisfaction de vous dire que l'Éducation nationale et l'Académie de Montpellier en particulier ont été dès le début aux côtés effectivement de ce projet. D'ailleurs, il est intéressant et important de noter que c'est sur place, ici, que c'est d'abord mobilisé l'éducation nationale. Ce sont des professeurs des établissements publics tout proches du camp de Rivesaltes, du collège et du lycée Mayol en particulier, qui les premiers ont engagé des actions pédagogiques
destiné à transmettre la mémoire et l'histoire de ce lieu. Vous connaissez tous la phrase selon laquelle ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont condamnés à la revivre. C'est la raison, bien sûr, fondamentale de cette action pédagogique qui a été engagée effectivement ici et qui a permis de réunir dans cette région des lycéens venant d'Espagne, de France, effectivement, et d'Allemagne autour de l'étude de ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas la seule raison que la mémoire simplement et l'histoire, c'est aussi l'avenir qui nous a fait nous engager dans cette action, parce que à l'heure où la construction européenne continue à progresser, parfois dans les difficultés, il est capital que nous puissions fonder la construction d'une société démocratique à l'échelle de l'Europe sur justement cette connaissance à la fois de la mémoire, parce que la mémoire doit être conservée, et en particulier celle de tous les groupes humains, sans exception, qui ont souffert dans ces lieux de l'oppression et de la tyrannie, mais aussi sur l'histoire, sur la connaissance effectivement raisonnée du passé. Et Merci à vous, M. Limousin, et continuons ensemble sur 2009. Monsieur le directeur de cabinet, je vous passe la parole. D'abord remercier tous les gens qui sont là parce que c'est symbolique et qu'aujourd'hui, comme vous le rappeliez fort justement, M. le Président, on peut comprendre de par les conditions climatiques ce que ça a pu être. Rivesaltes, dans la littérature, dans tout ce qu'on en dit, dans la parole, dans la mémoire qui s'est construite ici, c'est ce lieu d'abord pelé, arraché par le vent, et ce vent qui faisait la souffrance des gens qui y étaient internés. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être par le hasard, mais on voit bien ce que ça a été. Je pense qu'il faut rappeler, M. le Président, que c'est déjà il y a 2 ans, le 14 janvier 2007, que le Conseil général a officiellement pris possession des terrains de l'IDOF, sur lesquels s'élèvera, comme vous le rappeliez effectivement, ce très attendu musée mémorial du camp de Rivesaltes. Cette date, vous ne l'aviez pas choisie par hasard, puisqu'effectivement, c'est le 14 janvier 1941 que ce camp, ce lieu là où nous sommes, est entré dans sa période la plus noire, avec l'arrivée des premières populations civiles. Et c'est pour ça que vous avez souhaité que tous les 14 janvier soient commémorés avec solennité, avec recueillement, en mémoire de tous ceux qui ont vécu ici, de tous ceux qui ont souffert, de tous ceux qui sont morts, de tous ceux qui en sont partis vers les camps de la mort, comme vous le rappeliez, que tous les 14 janvier 1941, ce département puisse se rappeler de son histoire. L'enjeu est d'importance parce qu'il s'agit de construire ensemble, tous ensemble, une mémoire qui résiste aux tentations de l'oubli, et l'édification du musée, du mémorial de Rivesaltes, est une étape capitale dans la construction de cette mémoire. Il nous est impossible ici, dans les Pyrénées-Orientales, qui est un département qui a une histoire particulière à cet égard, d'oublier que nous avons un patrimoine spirituel commun qui est constitué par le destin de ces milliers d'internés. Plus de 21 000 entre 41 et 42, pensons aux républicains espagnols. Je pense que cette année, il convient également de penser à eux, d'autant plus que c'est l'anniversaire de la retirade, et la retirade ici, on le sait, d'autant plus que combien d'entre nous ici avons une origine qui est liée à ce phénomène. Je pense que c'est particulièrement important d'y penser. Je pense que nous devons penser à tous ces juifs de toute nationalité qui ont fui l'avance allemande du printemps 40 et qui sont victimes de ces lois de Vichy, tous ces Français arrêtés, tous ces gens qui vont tenter de survivre dans des conditions abominables et qui parmi eux, pour beaucoup, vont mourir ici. Parmi eux aujourd'hui, évidemment, les tziganes que nous honorons plus particulièrement la mémoire aujourd'hui. Il faut rappeler que plus de 6 000 vont être internés dans 30 camps en France et plus de 300 à Rivesaltes. Voilà. Je voulais simplement qu'on pense à ces familles parce que au fil des années, l'histoire n'a pas affecté leur mémoire. C'est quelque chose qui est toujours là, qui est toujours présent. Il me paraît particulièrement important que la nation n'oublie personne dans la construction de sa mémoire parce qu'il est indispensable d'accomplir ce travail. Et la stèle que nous allons inaugurer aujourd'hui leur est dédiée. Elle témoigne de la reconnaissance des souffrances qu'elles ont endurées. Et je tiens à dire que je remercie particulièrement le Conseil général d'avoir pris l'initiative de ce légitime hommage.
Allez, on prend. Allez, on prend. Vous nous regardez surtout, hein. Allez. Je vais vous lire ce qu'il y a d'inscrit sur cette magnifique stèle gravée dans le fer. Toi qui ne connais ni frontières, ni chaînes, toi dont la liberté coule dans les veines, la folie des hommes, la folie hitlérienne, ici t'ont enfermé aux portes de la haine. Toi qui passes, prie, que cela jamais ne revienne. Dis-le, crie-le au monde, afin qu'il s'en souvienne. Et puis, en signature, il y a ces larmes d'acier, sont des larmes de sang, souffrance des tziganes, roms et gitans. 14 janvier 2009, nous y étions. Já e os